Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi al-karimin wa ashabihi ajma'in. Que mercredi du Ramadan n'est peut-être pas un jour comme les autres. Beaucoup vivent cette journée comme les précédentes. Ils se lèvent, jeûnent, prient, puis laissent les heures s'écouler sans vraiment s'arrêter. Mais toi, si tu écoutes ces mots maintenant, ce n'est probablement pas un hasard. Il se peut qu'aujourd'hui, en ce mercredi béni du Ramadan, Allah veuille déposer dans ton cœur une paix que tu attends depuis longtemps. Une paix que tu as cherchée dans beaucoup de choses, mais qui ne s'est jamais vraiment installée. Parce que la vraie sérénité ne se trouve pas dans le bruit du monde. Elle descend quand le cœur se reconnecte à son Seigneur. Et pourtant, beaucoup passeront à côté de ce moment. Beaucoup continueront leur journée sans réaliser qu'Allah ouvre parfois des portes invisibles à ceux qui prennent juste quelques instants sincères. Pourquoi tant de cœurs restent-ils lourds même en plein Ramadan? Pourquoi certaines poitrines restent-elles serrées alors que les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes? La réponse est souvent simple, mais profondément oubliée. Parce que beaucoup ont oublié la puissance immense des noms d'Allah. Ces noms que le croyant prononce parfois rapidement, sans s'arrêter, sans méditer, sans laisser leur lumière pénétrer le cœur. Alors qu'en réalité, chaque nom d'Allah est une porte, chaque nom est une guérison, chaque nom est une proximité. Aujourd'hui, sur Voie du Tawhid, prends quelques instants loin de la distraction. Éloigne-toi du bruit. Baisse un peu le rythme. Parce que ce moment que tu vis maintenant peut devenir un tournant intérieur, si tu l'écoutes avec présence. Avant de continuer, si tu veux plus de rappels qui apaisent le cœur pendant ce Ramadan, abonne-toi maintenant à la chaîne et écris en commentaire le mot « Ya Latif ». Peut-être qu'Allah fera de ce simple dhikr une lumière pour toi et pour ceux qui le liront. N'oublie pas non plus de partager ce rappel à quelqu'un qui traverse peut-être une période lourde en silence. Tu ne sais pas quelle poitrine Allah pourrait alléger à cause d'un simple partage. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose de simple, mais que très peu de gens pratiquent correctement pendant le Ramadan. Maintenant, apaise ton cœur un instant et laisse ce rappel réveiller quelque chose en toi. Le mercredi n'est pas un jour ordinaire. Nous sommes mercredi, au cœur du Ramadan, dans cette portion du mois où les jours semblent filer plus vite que prévu, comme si le temps lui-même avait décidé d'accélérer pour tester l'attention des croyants. Beaucoup ont commencé ce Ramadan avec de grandes intentions. Prier davantage, lire plus de Coran, purifier leur cœur, corriger leurs habitudes. Pourtant, à mesure que les jours passent, une réalité s'installe doucement. La routine reprend ses droits. Les réveils deviennent mécaniques, les journées se remplissent et l'âme, si on n'y prend pas garde, peut commencer à fonctionner en mode automatique. C'est précisément pour cela que ce mercredi n'est pas un jour ordinaire. Chaque journée du Ramadan est un dépôt confié par Allah. Ce n'est pas simplement une date sur le calendrier, ni une répétition du jour précédent. C'est une unité de vie qui ne reviendra jamais. Une fois que ce mercredi s'achève, il disparaît pour toujours de ton histoire. Tu pourras peut-être revivre un autre mercredi, un autre Ramadan, mais jamais celui-ci, jamais dans les mêmes conditions, jamais avec le même état de ton cœur, jamais avec les mêmes portes ouvertes dans le monde invisible. Les pieux prédécesseurs comprenaient cela avec une profondeur que beaucoup ont perdue aujourd'hui. Ils voyaient le temps comme une matière précieuse, fragile, qui se consume sans bruit. Regarde autour de toi. Combien de personnes avaient l'intention de vivre ce Ramadan avec toi, mais ne sont plus là aujourd'hui? Combien espéraient atteindre ces jours bénis, mais ont été rappelés à Allah avant même l'arrivée du croissant?
Le simple fait que tu respires encore en ce mercredi du Ramadan est un signe immense de la miséricorde d'Allah sur toi. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas banal. C'est une invitation silencieuse à te rapprocher davantage. Mais il y a une réalité subtile que beaucoup ne remarquent pas. Toutes les journées du Ramadan ne se ressemblent pas dans leur impact sur le cœur. Certaines passent sans laisser de traces. D'autres, en revanche, deviennent des tournants invisibles dans la vie d'un croyant. Des moments où quelque chose se réaligne intérieurement. Des instants où une invocation prononcée avec sincérité ouvre une porte que des années d'habitude n'avaient pas ouverte. Ce mercredi peut être l'un de ces moments charnières, ou simplement un jour de plus qui glisse entre tes doigts, et la différence ne dépend pas de la longueur de ton jeûne ni du nombre de tes actions visibles. Elle dépend de ton état maintenant. Il y a, à cet instant précis, deux chemins qui se dessinent devant ton cœur. Le premier est tuku, celui que la majorité emprunte sans même s'en rendre compte. Continuer la journée comme d'habitude, laisser le téléphone occuper les silences, repousser les moments de rappel à plus tard, remettre à demain ce qui pourrait rapprocher d'Allah aujourd'hui. Ce chemin est confortable, familier, presque invisible. Il ne demande aucun effort particulier. Mais il a une conséquence lente. Il laisse le cœur dans le même état qu'hier. Le second chemin est plus discret, mais infiniment plus précieux. Il commence par une simple décision intérieure. S'arrêter vraiment. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Prendre conscience que ce mercredi du Ramadan peut devenir un moment de transformation réelle si tu choisis d'y mettre de la présence, de la sincérité et de la conscience d'Allah. La transformation intérieure ne se produit pas toujours dans les grandes actions spectaculaires. Très souvent, elle commence dans des instants courts mais profondément sincères, des moments où le cœur se tourne vers son Seigneur sans distraction. Beaucoup de croyants pensent que le changement spirituel nécessite forcément des efforts immenses, des nuits entières d'adoration ou des actions extraordinaires. En réalité, Allah regarde d'abord la qualité de la présence du cœur. Un moment bref mais sincère peut peser plus lourd qu'une longue habitude vide de concentration. Ce mercredi est justement une occasion parfaite pour réajuster ton intention, pour ralentir intérieurement, pour sortir du mode automatique et redevenir pleinement conscient de ta relation avec ton Seigneur. Peut-être que ton cœur se sent fatigué ces derniers temps. Peut-être que tu fais les actes d'adoration, mais sans ressentir la douceur que tu espérais au début du Ramadan. Peut-être même que tu te demandes en silence pourquoi la sérénité tarde à s'installer complètement. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup traversent cette phase au milieu du mois béni. Mais ce moment n'est pas un signe d'échec. C'est souvent une invitation à approfondir la qualité du lien avec Allah, à passer d'une pratique extérieure à une présence intérieure plus consciente. Ce mercredi peut devenir ce point de bascule. Pas nécessairement par une multitude d'actions nouvelles, mais par une manière différente de vivre ce que tu fais déjà. Par une invocation faite avec plus de présence. Par un moment de rappel vécu avec plus d'attention. Par un cœur qui s'ouvre réellement, même brièvement, à la conscience d'Allah. Tout dépend de ce que tu fais maintenant, dans cet instant précis où tu entends ces mots. Parce que la transformation du cœur ne commence pas demain. Elle commence toujours dans un présent saisi avec sincérité. La clé que beaucoup négligent. Beaucoup de croyants, surtout pendant le Ramadan, redoublent d'efforts visibles. Ils jeûnent avec sérieux, accomplissent leurs prières à l'heure, augmentent leur lecture du Coran, multiplient les aumônes. Tout cela est noble, tout cela est méritoire, et tout cela fait partie des plus belles œuvres qu'un serviteur puisse présenter à son Seigneur. Pourtant, malgré cette intensité apparente, un phénomène discret mais réel se produit chez un grand nombre. Le cœur ne ressent pas toujours l'apaisement profond qu'il espérait. La poitrine reste parfois serrée. Les inquiétudes persistent,
Les pensées continuent de tourner sans repos. Pourquoi? Parce qu'il existe une clé immense que beaucoup pratiquent, mais sans vraiment l'utiliser pleinement. Une clé mentionnée clairement dans le Coran, simple dans sa formulation, mais profonde dans ses effets. Invoquer Allah par ses noms. Lorsque Allah dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms », invoquez-le par eux, ce n'est pas une simple information théologique destinée à être lue puis oubliée. C'est une orientation spirituelle directe, une méthode, une porte d'accès à une relation plus vivante avec lui. Les noms d'Allah ne sont pas seulement des mots que l'on mémorise ou que l'on récite rapidement. Ils sont des manifestations de ses attributs parfaits, des reflets de sa miséricorde, de sa puissance, de sa sagesse et de sa proximité. Chaque nom porte une réalité. Chaque nom correspond à un besoin du cœur humain. Lorsque le cœur est inquiet, certains noms apportent l'apaisement. Lorsque l'âme se sent perdue, d'autres noms rappellent la guidance. Lorsque la situation semble bloquée, certains noms ouvrent des issues que l'intelligence humaine n'avait pas envisagées. Mais pour que cette réalité se manifeste, il ne suffit pas de prononcer les mots rapidement avec la langue. Il faut que le cœur soit présent, conscient de qui il appelle. C'est ici que beaucoup passent à côté du trésor. Ils récitent mais sans s'arrêter. Ils prononcent mais sans méditer. Ils répètent mais sans vraiment appeler. Imagine quelqu'un qui connaît le numéro d'une porte mais qui ne prend jamais le temps de la pousser. Les noms d'Allah sont comme des clés posées devant le croyant. Certains les regardent, certains les tiennent, mais ceux qui voient réellement les changements dans leur vie sont ceux qui les utilisent avec conscience et sincérité. Ce mercredi du Ramadan est une occasion particulière pour redécouvrir cette clé. Pas d'une manière théorique, mais d'une manière vécue. Parce que le Ramadan n'est pas seulement le mois de l'abstinence physique. C'est le mois où les voiles entre le serviteur et son Seigneur s'allègent pour ceux qui cherchent sincèrement la proximité. Les invocations y montent avec plus de facilité. Les cœurs y sont plus réceptifs. Les moments de rappel y ont un poids particulier. Et pourtant, même pendant ce mois béni, certains continuent de chercher la sérénité uniquement à travers la quantité d'actions, sans approfondir la qualité de leur appel à Allah par ses noms. Ils espèrent un changement intérieur sans utiliser pleinement l'un des moyens les plus puissants qu'Allah lui-même a enseigné. Chaque nom d'Allah porte une lumière spécifique, une miséricorde adaptée, une ouverture subtile. Mais cette lumière se révèle surtout à ceux qui prennent le temps de s'arrêter, de comprendre qui ils invoquent et d'appeler avec un cœur présent. Ce n'est pas la longueur de la formule qui fait la différence, c'est la sincérité du moment où elle est prononcée. Aujourd'hui, mercredi, au milieu de ton jeûne, au milieu de tes occupations, tu as l'opportunité d'utiliser l'un de ces trésors d'une manière plus consciente que d'habitude. Pas comme une habitude rapide, mais comme un appel réel. Pas comme un mot répété mécaniquement, mais comme une porte que tu frappes avec espoir. Parce que parfois, le changement que le cœur attend depuis longtemps ne vient pas d'un effort supplémentaire dans la quantité des actions, mais d'un approfondissement dans la manière d'invoquer celui qui détient toutes les issues. Le nom à répéter. Aujourd'hui, le nom que nous allons répéter ce mercredi est Ya Latif, Ya Latif. Ô le subtil, le doux, celui qui agit avec finesse. Ce nom, parmi les plus beaux noms d'Allah, possède une profondeur que beaucoup récitent sans en goûter pleinement la réalité. Pourtant, si le cœur s'y arrête vraiment, il découvre une dimension de la miséricorde divine qui dépasse souvent ce que l'on imagine. Car Allah al-Latif n'agit pas seulement par puissance apparente ou par des changements spectaculaires. Il agit souvent par des voies fines, discrètes, invisibles aux yeux inattentifs. Comprendre ce nom commence par reconnaître une vérité essentielle. La vie du croyant est remplie d'événements dont la sagesse n'apparaît qu'avec le temps. Combien de situations as-tu vécues que tu pensais négatives sur le moment,
mais qui se sont révélées être une protection? Combien de portes se sont fermées alors que tu pensais qu'elles étaient bonnes pour toi, avant de découvrir plus tard que leur fermeture était une miséricorde cachée? C'est dans ce type de réalité que se manifeste souvent la subtilité d'Allah. Le cœur humain, par nature, cherche des signes visibles. Il aime voir les résultats immédiatement. Il aime comprendre tout de suite. Mais la manière d'agir d'Allah al-Latif dépasse cette impatience naturelle. Sa douceur se manifeste parfois par des retards qui protègent, par des détours qui guident, par des lenteurs qui purifient. Celui qui médite ce homme commence à voir sa vie différemment. Il réalise que tout ne repose pas sur ce qu'il comprend sur le moment. Pourquoi ce homme en particulier aujourd'hui, ce mercredi du Ramadan? Parce que beaucoup de cœurs portent des poids silencieux. Il y a ceux qui sourient devant les autres, mais qui intérieurement traversent des inquiétudes qu'ils n'expriment pas. Il y a ceux dont les situations semblent bloquées depuis longtemps. Des affaires qui n'avancent pas, des problèmes familiaux persistants, des préoccupations financières, des questions personnelles qui restent sans réponse. Face à ces situations, l'âme peut parfois se sentir à l'étroit. C'est précisément dans ces moments que le nom Ya Latif devient une source immense d'espoir. Car Allah al-Latif agit là où l'intelligence humaine s'arrête. Il ouvre des chemins que l'on ne pouvait pas planifier. Il facilite des choses qui semblaient nouées. Il apaise des cœurs qui pensaient ne jamais retrouver la tranquillité. Mais sa manière d'agir est souvent douce, progressive, presque imperceptible au début. Beaucoup attendent un changement brusque et passent à côté des transformations subtiles déjà en cours dans leur vie. Répéter « Ya Latif » avec conscience, c'est reconnaître que ton Seigneur connaît les détails les plus fins de ta situation. Rien de ce qui te préoccupe ne lui échappe. Pas même la pensée que tu n'as exprimée à personne. Pas même l'inquiétude que tu caches derrière ton calme apparent. Le nom al-Latif porte en lui cette proximité délicate. Allah sait, Allah voit, Allah agit, même quand tu ne comprends pas encore comment. Lorsque le cœur prononce ce nom avec présence, quelque chose commence souvent à se relâcher intérieurement. Pas toujours de manière spectaculaire, pas toujours immédiatement visible, mais une forme de confiance plus douce s'installe. Une certitude subtile que tu n'es pas livré à toi-même. Que derrière les événements de ta vie, il y a une sagesse qui dépasse ta perception immédiate. Beaucoup de croyants cherchent la paix en essayant de contrôler toutes les issues. Ils réfléchissent beaucoup, anticipent beaucoup, s'inquiètent beaucoup. Mais une partie de la sérénité vient justement lorsque le cœur accepte qu'Allah al-Latif gère des aspects de la vie avec une finesse que l'esprit humain ne peut pas toujours suivre. Répéter ce nom aujourd'hui, ce mercredi, c'est aussi un acte de confiance. C'est reconnaître que même dans les zones floues de ton existence, la douceur d'Allah est déjà à l'œuvre. Parfois, Allah agit, mais avec une douceur que tu ne remarques même pas. Il détourne de toi un mal que tu n'as jamais vu venir. Il prépare pour toi une facilité qui n'est pas encore visible. Il adoucit ton cœur progressivement sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Ce nom invite le croyant à développer une sensibilité spirituelle plus fine, une capacité à percevoir les bienfaits discrets, les protections silencieuses, les ouvertures progressives. Et c'est souvent dans le mois du Ramadan que cette sensibilité peut s'éveiller plus facilement, parce que le cœur est déjà en état de purification par le jeûne, la prière et le rappel. Aujourd'hui, en répétant Ya Latif, tu ne fais pas qu'un simple dhikr. Tu entraînes ton cœur à reconnaître la douceur d'Allah dans ta vie, même là où tu ne l'avais pas encore remarqué. Pourquoi le répéter si fois aujourd'hui, mercredi, nous allons le répéter 6 fois avec présence du cœur. À première vue, ce nombre peut sembler simple, presque minimal. Certains en pourraient même penser qu'il faudrait en faire beaucoup plus pour espérer un impact réel. Pourtant, dans la voie spirituelle,
La qualité du moment l'emporte souvent sur la quantité brute. 6 répétitions conscientes valent infiniment plus que 100 répétitions mécaniques où l'esprit est ailleurs. Le but ici n'est pas de multiplier les mots, mais de réveiller la présence intérieure. Lorsque le dhikr devient automatique, la langue bouge mais le cœur reste immobile. Et c'est précisément ce que beaucoup vivent sans s'en rendre compte. Ils répètent de bonnes paroles, mais leur esprit pense déjà à autre chose. Aux tâches de la journée, aux messages du téléphone, aux préoccupations du moment. Le résultat est que la lumière du dhikr pénètre moins profondément. En limitant volontairement à 6 répétitions, l'objectif est de forcer une qualité d'attention plus élevée. C'est une invitation à ralentir, à ressentir chaque prononciation, à laisser le sens du nom descendre progressivement dans la poitrine. Lorsque tu dis « Ya Latif » avec conscience, tu ne prononces pas un simple mot. Tu appelles ton Seigneur par un de ses attributs les plus doux. Tu reconnais sa finesse dans la gestion de ta vie. Tu confies implicitement tes difficultés à celui qui sait les résoudre avec sagesse. La présence du cœur est essentielle ici. Cela signifie que ton esprit est aligné avec ta langue, que tu sais qui tu invoques, que tu ressens un minimum d'espoir réel en prononçant le nom. Même si cet espoir est petit au début, il compte. Même si la concentration n'est pas parfaite, l'effort sincère pour être présent a déjà une valeur immense auprès d'Allah. Pas mécaniquement, pas rapidement, mais avec conscience, avec espoir, avec humilité. La conscience, parce que tu sais que tu t'adresses au Seigneur des mondes, celui qui entend même le murmure du cœur. L'espoir, parce que tu crois réellement que sa douceur peut atteindre ta situation, même si elle te semble compliquée. L'humilité, parce que tu reconnais que tu as besoin de lui, que tes propres plans ont des limites et que sa sagesse dépasse la tienne. Beaucoup de transformations spirituelles commencent par des actes très simples, mais faits avec sincérité. L'âme humaine a parfois tendance à sous-estimer les petites actions répétées avec présence. Pourtant, dans la tradition des pieux, on trouve souvent cette idée. Une petite œuvre constante et sincère peut produire des effets profonds avec le temps. Le cœur se façonne progressivement. La poitrine s'allège doucement. La relation avec Allah se raffine étape par étape. Même peu, lorsque c'est sincère, peut transformer énormément. Peut-être que tu ne ressentiras rien de spectaculaire immédiatement après ces 6 répétitions. Et c'est normal, la subtilité d'Allah al-Latif se manifeste souvent progressivement. Parfois, l'effet commence dans des zones profondes du cœur avant d'apparaître dans les émotions conscientes. Parfois, les changements se voient dans la facilité des événements plutôt que dans un ressenti instantané. Ce qui compte aujourd'hui, ce mercredi du Ramadan, c'est d'entrer dans cet état de présence réelle, même brièvement, de sortir du mode automatique, de goûter, ne serait-ce qu'un instant, à la douceur d'invoquer Allah avec un cœur éveillé. Parce que ce sont souvent ces moments courts mais sincères qui laissent les traces les plus durables dans la vie spirituelle du croyant. Le moment idéal, ce mercredi, pour ressentir réellement l'impact de ce dhikr, le moment que tu choisis compte énormément. Beaucoup de croyants pensent que l'invocation fonctionne de la même manière à n'importe quel instant. Mais l'expérience spirituelle montre que certains moments sont naturellement plus propices à la présence du cœur. Ce mercredi du Ramadan t'offre plusieurs fenêtres bénies, mais encore faut-il les saisir consciemment. Si tu veux goûter à la douceur du nom Ya Latif, ne te contente pas de le prononcer au milieu du bruit ou dans la précipitation de la journée. Offre à ton cœur un espace digne de cet appel. Le premier moment recommandé est juste après une prière obligatoire. Il existe dans ces instants une ouverture particulière. Lorsque tu termines ta salate, ton cœur est normalement plus apaisé,
Ton corps s'est incliné devant Allah, ton esprit a été détaché, même brièvement, des préoccupations du monde. C'est comme si une porte intérieure venait de s'entr'ouvrir. Beaucoup se lèvent immédiatement après le taslim, pressés de retourner à leurs occupations. Pourtant, rester assis quelques instants supplémentaires peut transformer profondément la qualité de ta relation avec Allah. Ce mercredi, essaie consciemment de ne pas te lever trop vite. Reste là. Respire. Sens encore la trace de la prière dans ton corps. C'est dans cet état que le nom Ya Latif pénètre plus facilement. Le second moment puissant est le calme du soir. Lorsque la journée commence à ralentir, lorsque le bruit extérieur diminue, le cœur humain devient naturellement plus réceptif. Il y a une sagesse dans la nuit qui approche doucement, une invitation implicite à l'introspection. Beaucoup ressentent d'ailleurs que leurs pensées deviennent plus profondes le soir. Ce n'est pas un hasard. Le rythme du monde baisse et l'âme retrouve un peu d'espace pour respirer. Si tu choisis ce moment ce mercredi, veille à vraiment créer une atmosphère de tranquillité. Baisse la lumière si possible. Éloigne le téléphone. Permets à ton environnement de soutenir ton intention intérieure. Le troisième moment, peut-être le plus puissant pour certains, est un instant de solitude réelle. Pas seulement être seul physiquement, mais être seul intérieurement. C'est-à-dire loin des notifications, loin des conversations, loin de la dispersion mentale. La solitude, choisie pour Allah, a une saveur particulière. Elle révèle souvent des états du cœur que le bruit quotidien cache. Lorsque le serviteur se retrouve seul et se tourne vers son Seigneur, une forme de sincérité plus brute peut émerger. C'est souvent dans ces moments que les invocations prennent une profondeur différente. Éteins les distractions autant que possible. Ce conseil paraît simple, mais il est crucial. Nous vivons à une époque où l'attention est constamment fragmentée. Le téléphone, en particulier, est devenu l'un des plus grands voleurs de présence intérieure. Même posé à côté de toi, il peut capter une partie de ton esprit. Ce mercredi, fais un choix conscient. Pose-le à distance. Mets-le en silencieux. Donne à ces quelques minutes une qualité différente de tes moments habituels. Tu n'as pas besoin d'une heure entière. Quelques instants pleinement présents valent bien plus qu'un long moment distrait. Tu peux, si tu le souhaites, poser doucement ta main sur ton cœur. Ce geste n'est pas une obligation religieuse, mais il aide beaucoup de personnes à ramener leur attention vers l'intérieur. Le cœur physique devient alors comme un point d'ancrage pour le cœur spirituel. Sens simplement ta respiration. Sens la vie qu'Allah maintient en toi à chaque seconde sans que tu y penses. Cette prise de conscience prépare ton état intérieur pour ce qui va suivre. Prépare-toi mentalement aussi. Ne te précipite pas vers le dhikr comme une tâche de plus sur ta liste. Rappelle-toi qui tu vas invoquer. Rappelle-toi que le nom que tu vas prononcer appartient au Seigneur qui connaît les détails les plus fins de ta situation. Laisse monter en toi un minimum d'espoir, même discret. Laisse aussi une forme d'humilité apparaître, la reconnaissance que tu as besoin de la douceur d'Allah dans ta vie. Ce moment que tu crées maintenant, ce mercredi du Ramadan, peut sembler simple extérieurement. Mais intérieurement, il peut devenir un espace où quelque chose se réaligne doucement. Beaucoup de transformations profondes commencent dans des instants très calmes, presque invisibles pour les autres. Ce qui compte n'est pas ce que les gens voient, mais ce qui se passe entre ton cœur et ton Seigneur dans ce moment précis. Comment le répéter? Guide pratique. Maintenant, entre dans ce moment avec moi non pas comme un spectateur passif, mais comme quelqu'un qui va réellement vivre ce dhikr. L'objectif ici n'est pas simplement d'entendre les instructions, mais de les appliquer intérieurement. Si tu es encore agité, prends quelques secondes pour te stabiliser. Ajuste ta position. Relâche légèrement tes épaules.
Permets à ton souffle de devenir plus calme. Respire doucement, sans forcer. Inspire lentement par le nez si tu peux, puis expire tranquillement. Fais cela 1 ou 2 fois. Ce simple geste aide le corps à signaler au cerveau qu'il peut ralentir. Beaucoup sous-estiment l'impact de la respiration sur la qualité de la présence spirituelle. Un souffle calme prépare un cœur plus réceptif. Maintenant, rappelle-toi le sens du nom que tu vas prononcer. Ya Latif, celui dont la douceur atteint les détails les plus fins. Celui qui agit avec une sagesse que tu ne perçois pas toujours immédiatement. Celui qui peut alléger ce qui pèse sur toi, même si tu ne vois pas encore comment. Laisse ce sens exister dans ton esprit avant même de commencer. Lorsque tu es prêt, répète intérieurement ou à voix basse « Ya Latif ». Prends ton temps. Ne te presse pas vers la répétition suivante. Laisse le mot résonner légèrement en toi. Imagine, autant que possible, que tu appelles réellement ton Seigneur. Pas une récitation automatique. Un appel. Puis, une deuxième fois. Ya Latif. Essaye de garder ton attention présente. Si ton esprit part, ramène-le doucement sans te frustrer. Le retour de l'attention fait partie du chemin. Beaucoup abandonnent la concentration parce qu'ils pensent qu'elle doit être parfaite. Ce n'est pas le cas. Ce qui compte, c'est l'effort sincère pour revenir. 3e répétition. Ya Latif. Permets à ton cœur de ressentir un minimum d'espoir. Même discret, même fragile. L'espoir sincère attire une miséricorde particulière. 4e répétition. Ya Latif. Reste lent, reste conscient. Comme si chaque mot descendait légèrement, plus profondément que le précédent. 5e répétition. Ya Latif. Si tu portes une inquiétude précise, tu peux la confier intérieurement à Allah à ce moment. Sans longue phrase, juste une intention claire dans le cœur. 6e répétition. Ya Latif. Après la dernière répétition, ne bouge pas tout de suite. Beaucoup font l'erreur de terminer le dhikr et de retourner immédiatement à leurs activités. Reste quelques secondes dans le silence. Observe ton état intérieur. Peut-être ne ressentiras-tu qu'un léger calme. Peut-être rien de très perceptible pour l'instant. Ce n'est pas grave. La subtilité d'Allah se manifeste souvent progressivement. Ce qui compte profondément, c'est que tu viennes de créer un moment réel de connexion consciente. Ce mercredi du Ramadan, tu ne t'es pas contenté de passer la journée en mode automatique. Tu as pris un instant pour appeler ton Seigneur avec présence. Et ces instants, même courts, laissent souvent des traces que le croyant découvre avec le temps, parfois de manière inattendue. Ce qui peut commencer à changer. Si tu as répété « Ya Latif » avec sincérité, même si ta concentration n'était pas parfaite, même si ton cœur était encore un peu agité, quelque chose peut déjà avoir commencé à bouger en toi. Le changement spirituel ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Beaucoup s'attendent à une sensation forte, immédiate, presque spectaculaire. Mais la voie de la subtilité divine, justement liée au nom Al-Latif, se manifeste souvent d'une manière beaucoup plus douce, presque imperceptible au début. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Ils cherchent un signe évident, alors qu'Allah agit parfois dans les zones les plus fines de l'âme. Il se peut d'abord que tu remarques une paix inhabituelle. Pas nécessairement une joie intense, mais plutôt une forme de relâchement intérieur. Comme si une tension que tu portais sans t'en rendre compte venait légèrement de diminuer. Peut-être que ta respiration devient plus calme. Peut-être que tes pensées tournent moins vite. Peut-être que ton cœur, sans raison apparente, se sent un peu moins serré. Ce type de changement est souvent le premier signe. Il ne fait pas de bruit. Il ne se voit pas de l'extérieur. Mais il est réel. Parfois, c'est un poids qui commence à s'alléger. Tu sais, ces préoccupations qui restent en arrière-plan toute la journée,
Une affaire en attente, une inquiétude familiale, une pression financière, une fatigue morale accumulée. Le dhikr sincère agit souvent comme une clé qui dessert progressivement ces nœuds invisibles. Pas toujours d'un coup, pas toujours complètement, mais suffisamment pour que tu sentes que quelque chose n'est plus exactement comme avant. Le cœur devient un peu plus respirable. Il se peut aussi, et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, qu'une situation extérieure commence doucement à se faciliter dans les heures ou les jours qui suivent. Une conversation qui se débloque, une solution qui apparaît, une porte qui s'ouvre là où tout semblait fermé. Beaucoup de croyants expérimentent cela mais ne font pas toujours le lien. Ils pensent que c'est une simple coïncidence, alors que la subtilité d'Allah agit souvent à travers des enchaînements discrets d'événements. Mais attention, la transformation la plus précieuse n'est pas toujours extérieure. Elle commence souvent à l'intérieur. Un apaisement plus profond, une confiance plus stable, une capacité nouvelle à supporter ce qui, auparavant, semblait trop lourd. Lorsque le cœur se reconnecte sincèrement à Allah, il développe une forme de solidité douce. Les difficultés ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais leur poids sur l'âme change. Parfois, le changement est si discret que le croyant ne le remarque qu'après coup. Il se surprend quelques jours plus tard à réagir plus calmement à une situation qui l'aurait auparavant bouleversé. Il réalise qu'une inquiétude qui occupait constamment son esprit a perdu de son intensité. Il remarque que son cœur se tourne plus facilement vers Allah dans les moments de stress. Ce sont des signes profonds de transformation, même s'ils ne sont pas spectaculaires. Il est important ici de corriger une attente fréquente. Le dhikr sincère n'est pas une formule magique instantanée. C'est une ouverture de porte. Et parfois, Allah choisit de faire descendre les effets progressivement, pour renforcer la foi du serviteur, pour purifier son intention, pour lui apprendre la constance. Celui qui comprend cela ne se décourage pas s'il ne ressent pas immédiatement un grand bouleversement. Il sait que la douceur d'Allah peut être en train d'agir dans des couches profondes du cœur. Et surtout, rappelle-toi ceci. Même si tu ne ressens rien de particulier sur le moment, le simple fait que tu aies invoqué Allah avec sincérité est déjà une immense réussite. Dans un monde rempli de distractions, dans une époque où l'attention est constamment fragmentée, le fait de s'arrêter quelques instants pour appeler son Seigneur avec présence est en soi un signe de vie du cœur. Beaucoup vivent des journées entières sans un seul moment de rappel conscient. Si tu as pris ce moment aujourd'hui, ce mercredi du Ramadan, ton cœur a déjà franchi une étape. Et les effets les plus profonds se manifestent souvent chez ceux qui persistent avec douceur, sans précipitation, sans exigence excessive de résultats immédiats. Parfois, le changement est discret, mais il est réel. Continue ce mercredi. Maintenant que tu as goûté à ce moment, même brièvement, le secret est de ne pas en faire un acte isolé. Beaucoup de bonnes intentions restent sans impact durable parce qu'elles ne sont pas entretenues. Le cœur humain fonctionne comme une terre. Une seule goutte d'eau peut l'humidifier un instant, mais c'est la régularité douce qui permet à la vie de vraiment s'y installer. Ce mercredi du Ramadan t'offre justement l'occasion de prolonger cette connexion de manière naturelle, sans lourdeur, sans pression excessive. Ne le fais pas une seule fois, puis oublie. Le but n'est pas de transformer ce dhikr en tâche pesante. Au contraire, il s'agit de laisser le nom Ya Latif accompagner ton cœur tout au long de la journée, comme un fil discret de rappel. La beauté de ce nom réside justement dans sa douceur. Il ne demande pas de conditions compliquées. Il peut être prononcé à voix basse ou dans le cœur, dans différents moments de ta routine quotidienne. Dans la journée, par exemple, lorsque tu te déplaces, lorsque tu attends quelque part, lorsque ton esprit commence à s'inquiéter pour quelque chose, ce sont des moments précieux. Au lieu de laisser les pensées tourner en boucle, répète doucement Ya Latif. Pas nécessairement 6 fois à chaque fois. Parfois,
Une seule répétition consciente suffit à recentrer l'âme. Ce qui compte, c'est la qualité du rappel, pas la rigidité du nombre en dehors du moment principal que tu as déjà accompli. En marchant, le dhikr prend une saveur particulière. Le corps est en mouvement, mais le cœur peut rester connecté. Beaucoup des pieux avaient l'habitude de remplir leurs déplacements par le rappel d'Allah. Cela transforme les moments ordinaires en instants de proximité. Imagine que chaque pas que tu fais ce mercredi soit accompagné intérieurement par Ya Latif. Peu à peu, tu remarqueras peut-être que ton esprit devient moins dispersé, que ton cœur reste plus stable malgré les activités. Avant de dormir, ce moment est particulièrement puissant. La nuit approche, le corps se fatigue, les pensées de la journée commencent à se déposer. Répéter « Ya Latif » à ce moment peut avoir un effet très apaisant sur le cœur. Beaucoup de croyants témoignent que le dernier rappel de la journée influence profondément la qualité du repos et l'état du cœur au réveil. Ce mercredi soir, avant de fermer les yeux, prends quelques instants. Pas longtemps. Juste assez pour appeler ton Seigneur avec douceur une dernière fois. Laisse Ya Latif accompagner ton cœur comme une présence discrète. Pas de manière tendue, pas de manière forcée. Naturellement. Comme quelqu'un qui se rappelle doucement de celui qui veille sur lui. Les cœurs vivants restent connectés. Ils ne se contentent pas de moments isolés d'intensité. Ils entretiennent le lien, même brièvement, même simplement. Et avec le temps, cette continuité douce produit des effets profonds que beaucoup ne soupçonnent pas au début du chemin. Ce mercredi n'est peut-être qu'une journée parmi d'autres en apparence. Mais pour celui qui choisit de rester connecté intérieurement, même par de petits rappels sincères, il peut devenir un point de transformation silencieux dans la relation avec Allah. Une rappel du cœur. Et souviens-toi profondément de ceci. Pas seulement avec ton esprit, mais avec la partie la plus sincère de ton cœur. Ce ramadan que tu vis en ce moment n'est pas garanti pour l'année prochaine. Cette vérité est connue de tous, mais rarement ressentie avec lucidité. Chaque année, des personnes jeûnent avec nous au début du mois béni, puis l'année suivante, leur place reste vide. Leurs intentions étaient là, leurs projets aussi. Mais le décret d'Allah s'est accompli avant qu'ils ne puissent revivre ces jours précieux. Ce mercredi que tu vis aujourd'hui, à cette heure précise, certains auraient donné beaucoup pour l'atteindre, ne serait-ce qu'une seule fois de plus. Certains espéraient corriger des erreurs. D'autres voulaient multiplier les invocations. D'autres encore attendaient simplement un nouveau Ramadan pour ressentir à nouveau la douceur de la proximité avec Allah. Mais ils ont été rappelés avant que ce moment n'arrive. Toi, tu es encore là, ton cœur bat encore. Ta langue peut encore invoquer, tes mains peuvent encore se lever. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une habitude du calendrier. C'est un choix qu'Allah a fait pour toi. Une opportunité qu'il t'a laissée ouverte. Une porte qu'il ne t'a pas encore fermée. Mais avec ce privilège vient aussi une responsabilité douce. Ne pas laisser ces instants passer sans en tirer un rapprochement réel vers lui. Beaucoup vivent le Ramadan extérieurement, mais peu le vivent intérieurement. Beaucoup accomplissent que les actes visibles, mais leur cœur reste distrait, occupé, parfois même fatigué spirituellement. Le rappel que tu viens d'écouter n'était pas destiné à tout le monde de la même manière. S'il a résonné en toi, s'il a trouvé un écho dans ta poitrine, c'est peut-être parce qu'Allah veut pour toi un niveau de conscience plus profond que la simple routine. Ne laisse pas ce moment s'évaporer dès que la vidéo se termine. Ne retourne pas immédiatement au bruit comme si rien ne s'était passé. Garde, même légèrement, cette douceur dans ton cœur. Rappelle-toi que la proximité avec Allah ne dépend pas uniquement des grandes actions visibles. Elle se construit souvent dans ces instants calmes où le serviteur se tourne sincèrement vers son Seigneur, même brièvement, même imparfaitement.
Ce mercredi du Ramadan peut devenir un souvenir ordinaire dans ta vie, ou un point discret de transformation intérieure. La différence ne dépend pas de la longueur de ce que tu viens de faire, mais de la sincérité avec laquelle tu choisis de continuer après cet instant. Peut-être que personne autour de toi ne verra de changement immédiat. Peut-être que ta journée extérieure continuera normalement. Mais si ton cœur reste légèrement plus conscient d'Allah, légèrement plus apaisé, légèrement plus confiant en sa douceur, alors quelque chose de précieux aura déjà commencé. Et souvent, ce sont ces changements silencieux qui, avec le temps, transforment le plus profondément la relation entre le serviteur et son Seigneur. Ô Allah, Ya Latif, toi dont la douceur atteint les endroits que nos yeux ne voient pas, toi dont la sagesse entoure nos vies même lorsque nous ne comprenons pas, apaise nos cœurs fatigués, ô Seigneur. Apaise les poitrines qui portent des inquiétudes silencieuses. Apaise les âmes qui cherchent la tranquillité sans savoir où la trouver. Ya Latif. Facilite nos affaires compliquées. Toi qui ouvres des portes invisibles. Toi qui dénoues les situations que nous pensions impossibles. Apporte la facilité là où nous ne voyons que des obstacles. Apporte la clarté là où nous ne voyons que la confusion. Ya Latif. Dépose dans nos poitrines une lumière douce, stable, durable. Une lumière qui ne s'éteindra jamais. Une lumière qui nous rapproche de toi dans les moments faciles comme dans les épreuves. Ô Allah, accepte notre rappel, même s'il est imparfait. Accepte nos efforts, même s'ils sont petits. Accepte nos cœurs, même s'ils sont encore en chemin. Pardonne nos manquements visibles et cachés. Pardonne nos moments de distraction. Pardonne nos retards dans le retour vers toi. Et rapproche-nous de toi avec douceur, comme seul toi sais rapprocher tes serviteurs. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, alors prends un instant pour y réfléchir avec sincérité. Dans un monde rempli de voix, de notifications et de distractions constantes, tous les messages ne traversent pas la poitrine de la même manière. Certains passent rapidement puis s'oublient. D'autres, en revanche, laissent une trace douce mais persistante. S'il y a eu en toi ne serait-ce qu'un petit moment de pause, un instant de réflexion, une respiration plus calme en entendant le nom Ya Latif, alors il est possible, et Allah sait mieux, que ce rappel t'était destiné aujourd'hui. Peut-être qu'Allah a voulu que tu t'arrêtes quelques minutes. Peut-être qu'il a voulu alléger quelque chose en toi. Peut-être qu'il a voulu te rappeler sa douceur à un moment précis de ta vie. Garde ce nom vivant en toi après cette vidéo. Pas seulement comme un mot que tu as entendu aujourd'hui, mais comme un rappel que tu peux ramener dans tes journées, dans tes moments de doute, dans tes instants de fatigue, dans tes nuits calmes. Observe avec le temps. Observe sans te presser. Observe sans exiger des changements immédiats. La douceur d'Allah se manifeste souvent progressivement, d'une manière que le cœur attentif finit toujours par reconnaître. Si tu veux continuer à nourrir ton cœur avec des rappels profonds et authentiques, abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir régulièrement des rappels qui élèvent l'âme, renforcent la foi et rapprochent le cœur de son Seigneur. Like la vidéo pour soutenir la diffusion de ce rappel. Chaque interaction aide ce message à atteindre des cœurs qui en ont peut-être besoin en silence. Écris en commentaire. Ya Latif, non seulement comme mot, mais comme dhikr vivant. Peut-être qu'Allah fera de ce simple commentaire une cause d'apaisement pour toi, et pour ceux qui le liront. Et surtout, active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique pendant ce Ramadan et au-delà. Qu'Allah fasse de chaque rappel une lumière pour ton cœur et une élévation pour ton âme.